Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Hier, mercredi 27 mai 2020, le président Patrice Talon et les membres de son gouvernement étaient en conclave hebdomadaire. Au cours de cette séance, il a été décidé qu'à compter du mardi 2 juin 2020, les églises, mosquées, bars et transports en commun retrouveront leurs activités. Le point culminant de cette décision est que les gestes barrières restent toujours en vigueur. D'autres actualités viendront meubler cette revue de presse. Mais tout de suite, que retenir du journal La Boussole, qui est le quotidien à l'honneur ce jour sur GS Communication. Autorisation des lieux de culte et restaurants et reprise du transport en commun sous condition. Voilà le titre phare du journal qui rapporte que Talon allège la peine des couches pauvres et vulnérables, conscient que c'est au titre des communications hier en Conseil des ministres que le gouvernement du président Patrice Talon a pris une telle décision. La boussole voit que la satisfaction du social est toujours de mise pour le chantre de la rupture politique à présent. Et le Canada nous apprend qu'après les résultats élogieux des forces corruptes pour un Bénin émergent au communal, Paul Humpa et son bureau, en tournée dans le septentrion, il félicite les militants et sonne l'unification de la grande famille Cori, écrit le journal, passant par une note liée au Covid-19 où le journal signale qu'il y a 134 cas de guérison. Sur les 210 confirmés, la boussole donne lecture des noms et prénoms des élus dans l'Atlantique, littoral et l'Ouémé Plateau. Après les résultats des communales du 17 mai 2020 au Bénin, la nation se réjouit de l'allègement des mesures de riposte contre le Covid-19 et note le retour à la normale, mais conditionné par les mesures barrières, confirmant que les mesures restrictives au Covid-19 sont allégées. Le Béninois libéré découvre Humpa en héros dans le septentrion, avec son titre « Pacification, composition de l'exécutif des communes gagnées par la FCBE ». Le journal de Aboubakar Takou signale que Parakou, Djougou, Kopardo, Bembereka et Kandi saluent la sagesse et la clairvoyance de Paul Humpa. À en croire le Béninois libéré, Yahi est désormais convaincu du leadership et de l'humilité de son poulain et peut maintenant revenir préparer 2021 dans l'intention de booster le monde des affaires au Bénin. Le gouvernement met en ligne un mémoire sur toutes les réformes. Cette note préoccupe le journal de Aboubakar Takou qui fustige le non-respect de la consigne de Talon pour une bonne élection de maire. Depuis Royogbe, le Béninois libéré relaie que Soucia défie Talon. Information reprise par le pays émergent qui mentionne pour sa part que l'élection du nouveau maire de Royogbe se déroule sur fond d'intrigue, d'égo et sous haute tension. Cyriaque Domingo, plébiscité, la mairie échappe à ses. Le rêve de Jules Corvi Soso s'estompe, écrit le pays émergent. De toute façon, l'investigateur du jour reste conscient que les conseils communaux du Koufo seront installés ce jour et demain, dans le même ordre d'idées, le matinal rallonge que 19 conseils communaux seront renouvelés ce jeudi 28 mai 2020. Vers le retour de la FCB aux affaires, renchérit le journal. Une fois encore, la nation revient dans cette revue de presse et va dans le domaine sanitaire où une meilleure gestion de l'assurance maladie au profit des agents de l'État est envisagée. De la santé, le quotidien du service public va dans le secteur éducatif et confie que la date de composition au sujet du recrutement de nouveaux aspirants au métier d'enseignement est retenue. Des enseignants l'apprenant et la nation voit que malgré les perturbations induites par le Covid-19 dans le littoral, les programmes scolaires sont déjà exécutés à plus de 95%. Cap donc aux 95 404 candidats attendus pour le baccalauréat de 2020, ajoute le journal. L'autre chose qui est attendue est révélée par les journaux béninois parus ce jeudi
28 mai 2020, c'est le retour au pays de Monseigneur Marcel Honorat Agboton, exilé en France depuis 10 ans, touchant le coronavirus. Matin Libre signale que la santé de l'évêque émérite préoccupe, rafraîchissant la mémoire des uns et des autres des conditions de son exil. Le journal de Sidibou pense que ses parents, soucieux qu'un homme âgé de 79 ans prépare son manger, lave ses habits, balaie, range et fait ses provisions, ce n'est pas bien. Soucieux de le sortir de ses servitudes, ses proches demandent son retour, car, disent-ils, sa famille ne se consolera jamais du décès en exil de son digne fils, et pour qu'il n'en soit pas ainsi, que chacun des protagonistes se le tienne pour dit, écrit Matin Libre de la France, où vit Monseigneur Agboton. Le télégramme nous ramène au Bercail et confie que le Bénin ferme son ambassade au Niger. Ainsi, à partir du 31 juillet 2020, le Bénin ne disposera plus d'ambassade au Niger, a indiqué Noël Koumba, l'ambassadeur de la République du Bénin, ce 26 mai 2020 au président du Rassemblement des ressortissants béninois. L'objectif n'est rien d'autre que l'aménagement de la carte diplomatique du Bénin, étale le journal de Tienne Ouessou, avant de clarifier que les avocats des 2 magistrats accusés dans une affaire de libération d'un présumé terroriste par le tribunal de Kandy ont soulevé une exception lors de leur comparution devant la criette, prenant appui sur les articles 634, 637 et 638 du Code de procédure pénale en vigueur au Bénin. Les avocats ayant à charge la défense ont estimé que la saisine de la Chambre judiciaire de la Cour suprême est préalable à toute poursuite d'un magistrat devant une juridiction d'instruction que de jugement. La page 11 du journal Le Télégramme renseigne davantage sur cette actualité. Terminons cette revue de presse avec une prouesse de la police républicaine. 7 présumés ravisseurs appréhendés par les disciples de Yaya nous révèle fraternité. Dans ses explications, le Télégramme mentionne que ces ravisseurs interpellés dans la commune de Ouessé enlèvent les riches éleveurs et autres pour ensuite obliger les proches à payer une somme contre libération de leurs victimes. Selon les infos du journal, une victime reconnaît avoir payé 3 millions, une autre 600 000 francs CFA. Ce qui est clair, ils seront remis à la criette qui décidera de leur sort, ajoute le Télégramme. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain pour d'autres actualités plus croustillantes. Bye bye.